Salut tout le monde, aujourd'hui il faut que je me dépêche un peu parce que j'ai rendez-vous avec une actrice à qui le Festival de Cannes a toujours porté chance. De sa première venue pour Meilleur espoir féminin avec Gérard Jugnot jusqu'à son prix d'interprétation pour Le Passé d'Asghar Farhadi, en passant bien évidemment par le phénomène The Artist, lancé ici même en 2011. Allez hop hop hop, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me raconter. Bérénice Bejo est de retour sur la croisette pour Le Redoutable, une comédie qui n'hésite pas à égratigner une légende du cinéma, Jean-Luc Godard. Et à nouveau, l'actrice est dirigée par son mari, Michel Hazanavicius. Bérénice Bejo, bonjour. Bonjour. Bon alors quand on regarde votre parcours, clairement le Festival de Cannes vous porte chance. Il est aussi dans ce film de Michel Hazanavicius. On va faire une interview un peu festival. D'accord. Racontez-nous votre première fois à Cannes. Ma première fois à Cannes, je crois que c'était pour Meilleur espoir féminin, un film que j'ai fait avec Gérard Jugnot. Et Gérard, au dernier moment, n'a pas voulu que nous montions les marches. Ah bon? Il s'est dit « Oh non, ça fait le vieux réal et sa jeune comédienne ». Et du coup, on est passé par derrière. Ça vous passe sous le nez. Voilà, Oh exactement. là là. Bon. Votre papa, je crois, était réalisateur. On peut dire que vous êtes un peu une enfant de la balle. Est-ce que, en grandissant, le Festival de Cannes vous faisait rêver? Il avait une place, en tout cas, pour vous? Non, en réalité, j'avais jamais regardé le Festival de Cannes. J'avais vu des photos, mais ça faisait pas partie de... En fait, on n'avait pas la télé, donc du coup, déjà, ça règle tout. Donc, je n'ai pas regardé, non. Donc, c'était vraiment la découverte Ouais. vous arrivez là. Dans Le Redoutable, justement, il y a cette relation entre amour et haine qu'a Jean-Luc Godard avec le festival. Le réalisateur a déclaré « Avec le festival, j'irai jusqu'à la mort, mais je ne ferai pas un pas de plus ». C'est assez, ça lui ressemble bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas mal comme formule, parce que c'est vrai qu'on a envie d'y aller, et puis en même temps, si on pouvait éviter d'y aller, on aimerait bien quoi, que quelqu'un nous empêche, qu'il y ait un truc genre bon on est arrivé, il y a eu un bug et on n'avait pas de chambre. Et j'ai regardé Michel, je fais on a encore le choix, on peut encore partir. Donc il y a toujours ce truc de se dire non c'est chouette, il faut aller jouer, il faut être joueur. Et il y a toujours cette espèce d'angoisse de se faire manger quoi. Ouais, ça vous fait peur malgré votre expérience parce que ça fait plusieurs fois. Chaque film est différent, la réception est forcément à chaque fois différente. Donc parfois on oublie à Cannes à quel point un film est fragile. Ça met 2 ans dans la vie d'un réalisateur. Ça reste quelque chose qu'a priori la plupart des réalisateurs le font honnêtement. On arrive ici et parfois on se fait écraser en 2 secondes. Donc c'est extrêmement dur quoi. Alors, pas de Festival de Cannes, on parle de ces moments parfois un peu difficiles sans scandale. Il y en a un au cœur du Redoutable. Je vous en cite 3, vous allez me dire, pour vous, quel est le plus marquant? Il y a donc Jean-Luc Godard qui obtient l'annulation du festival en mai 68. Il y a Maurice Pialat et son « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus » quand il reçoit sa palme d'or. Et puis la projection de Irréversible de Gaspard Noé et la scène de viol qui a été pour certains jugée insoutenable. Moi, j'opterais pour Pialat. Je trouve ça gonflé, je trouve ça énorme, je trouve ça mal poli, en même temps tellement génial. Je pense qu'il y a des moments où on est tellement sincère et on joue tellement le jeu, enfin des interviews, d'essayer de bien répondre, d'être poli, de faire les choses bien, que quand tout d'un coup quelqu'un dit « j'en ai marre, vous m'emmerdez tous » et il le dit et il l'exprime, je trouve ça magnifique. Ça arrive de moins en moins. On est devenus tous très très polis. C'est pareil pour les journalistes. Mais oui. Et en même temps, peut-être que tant mieux. Il y a 5 minutes, je vous dis, c'est tellement dur. Mais c'est vrai que ces moments-là font partie aussi de la vie des artistes, quoi, de dire je vous emmerde ou je vous aime. Il faudrait pouvoir se dire je vous aime, je vous emmerde comme ça, mais bon. Et puis alors il y a des moments qui sont magnifiques aussi. En 2011, c'est The Artist, la présentation en compétition. C'est quoi? The Artist? Non, je rigole. Quel film déjà? Non, ça me dit rien. Vous pensez que ce film aurait eu le même destin sans Cannes? Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Mais il n'y a pas que Cannes, hein. Il y a Cannes et Harvey Weinstein quand même, qui sont les 2 catalyseurs, disons, de tout ce qui s'est passé par la suite.
Les Oscars, évidemment. Mais je pense que le prix de Jean Dujardin a été très important pour le film, parce que ça a apporté une popularité au film. Enfin, le film en avait besoin. Et ce prix a généré quelque chose en France de très important. On n'aurait jamais fait autant d'entrées sans ce prix, je pense. Vraiment. Et puis alors en 2013, 2 ans plus tard, c'est vous cette fois-ci qui avez les honneurs du prix d'interprétation féminine pour votre rôle dans Le Passé d'Asghar Farhadi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là quand vous montez sur scène pour votre discours? Il n'y a rien, j'ai pas compris, donc j'ai aucun souvenir. Il y a eu une espèce de blackout total. Quand je vois les images, je les découvre. C'est comme si c'était pas moi qui étais montée. C'est vrai, quand il y a trop d'émotions, tout d'un coup, vous n'êtes plus là, quoi. D'ailleurs, vous faites appeler le réalisateur, vous faites monter Asghar Je fais monter le réalisateur. Je crois que Michel m'a dit d'y aller, parce que moi, je ne bougeais pas. Moi, j'étais sûre que Asghar allait avoir quelque chose. Je l'avais mis en bout de rang, en disant non, écoute, Asghar, moi, je me mets là parce que je bougerai pas. Donc, il y a eu tout un truc où ça ne connectait pas. Vous savez, comme les ados où vous dites 150 fois range tes chaussettes et ils comprennent pas parce qu'il n'y a pas les neurones. Bon, bah là, c'était pareil. C'est Bérénice, lève-toi. Ben non. Donc, j'avais besoin de partager et puis peut-être parce que j'ai une déformation professionnelle, je vis avec un réalisateur et je sais à quel point nous, les acteurs, on doit aux réalisateurs, auteurs qui nous mettent en scène, qui nous écrivent des textes, qui font le montage. Enfin, on n'est pas tout seul, on n'est pas acteur tout seul et on est loin d'être le seul à gérer un personnage. Donc c'est vrai que le prix d'interprétation, mais je crois qu'Orlando Bloom l'avait dit en me remettant le prix, une actrice n'est rien sans son réalisateur et voilà, donc du coup j'ai fait monter Asghar. C'est une œuvre collective. Dernière petite question, c'est quoi votre devise ou votre état d'esprit pendant tout le festival? Pas trop loin de mon mec. Belle devise. Merci beaucoup Bérénice Bejo et bon festival. Merci, vous aussi.